Les amis, le dossier Enzo Fernandez reprend du poil de la bête au Real Madrid. Vous le savez, face aux difficultés rencontrées par le Real de José Mourinho et de Florentino Pérez dans le dossier Michael Olise, l'international tricolore du Bayern Munich, eh bien, le Real Madrid aurait gardé au congélateur le dossier Enzo Fernandez. Que va-t-il se passer? Des éléments de réponse dans votre nouvelle édition. Nous sommes le mercredi 24 juin. J'espère que vous êtes en pleine forme au cœur de cette Coupe du Monde et de cette période mercato. Bien évidemment, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble, librement et gratuitement comme tous les jours. Vous le savez, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus, où que nous soyons sur la planète francophone. On va aller une nouvelle fois absolument partout. Restez bien jusqu'au bout. Je vais vous parler du Barça et la suite du feuilleton Julián Álvarez. Des informations aujourd'hui, bien évidemment, mais on va commencer par lui. Il est là, la bête, la bestia, comme on dit en Espagne, Monsieur Cristiano Ronaldo, l'unique qui a décidé enfin de s'unir à la fête des grands, bien évidemment. Regardez ça avec Kylian Mbappé, Haaland, on peut parler de Messi, bien entendu, on peut parler de Harry Kane. Il est là, il a remporté hier le trophée de MVP, meilleur joueur de la rencontre. Regardez ces deux images, j'adore. Ici, on était en 2006, 2026, 20 ans séparent ces deux images. C'est complètement fou. Lui aussi est un immortel. Regardez la presse italienne, lui qui a joué du côté de la Juventus de Turin, le Cristiano Show, avec le doigt levé. Il a bien évidemment hérité de la meilleure note, elle est là, avec un 7.5, 7 pour Roberto Martinez, le coach espagnol de cette sélection portugaise. Je vous rappelle qu'on nous dit que normalement les deux hommes devraient se retrouver la saison prochaine du côté de l'Arabie Saoudite. Ce dernier a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait plus le sélectionneur au sortir de la Coupe du Monde. Le link serait fait entre les deux hommes pour rejoindre le Moyen-Orient. À noter également la performance de Leao, les amis. Regardez la presse italienne, c'est ici parce que vous le savez, va-t-il oui ou non sortir de l'AC Milan? Leao aurait-il marqué des points dans la pensée du board de l'AC Milan? On continue avec Cristiano Ronaldo, les pages de Marca de ce matin. Il n'y a pas de débat. Je suis bien là, bien entendu. Le Portugais historique. Regardez pourquoi. Il a marqué en 2006, il a marqué en 2010, en 2014, en 2018 avec un quadruplé, en 2022 et aujourd'hui en 2026. Il est le seul, l'unique de la planète à avoir marqué en 1, 2, 3, 4, 5, 6 Coupes du Monde. Personne ne l'a réalisé. Il est bien évidemment le meilleur buteur en Coupe du Monde de l'histoire portugaise, avec 10 buts inscrits devant la légende Eusebio, avec 9 buts, et Monsieur Pedro Miguel Paoletta, l'ancien du Paris Saint-Germain, qui complète le podium avec 4 buts en Coupe du Monde sous le maillot portugais. Autre jour important, on va souhaiter un bon anniversaire à Léo Messi, les amis. Il vient de fêter ses 39 ans. 39 ans! Léo Messi, on a l'impression qu'il en a 20 seulement. La sélection argentine, regardez sur X, qui lui souhaite bien évidemment un bon anniversaire. Feliz cumpleaños. On nous rappelle les unes, là, de sa dernière sortie. Performance, élu MVP. No te canses nunca. Ne te fatigue jamais. Le C remplacé par le K de Kansas, bien évidemment. La terre américaine qui accueille aujourd'hui cette équipe argentine. Regardez dans les colonnes de Barca, très sympa également. On nous rappelle la quantité de buts marqués par Léo Messi. Ici, c'est avec l'équipe argentine, avec un pic, notamment là, avec 17 buts marqués. C'était en 2022. Et regardez en club, le rouge ici pour le Barça, le passage avec le Paris Saint-Germain. Et en rose, l'Inter Miami. Pic ici, souvenez-vous, avec 78. C'était complètement dingue. Monsieur Léo Messi, record breaker. Regardez dans les pages intérieures des tabloïds anglais parce qu'on a une bataille dans la bataille finalement. Léo Messi est bien le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, vous le savez. Mais juste derrière, attention, Kylian Mbappé est là à 2 unités, je vous le rappelle. Le ranking est ici, regardez en bas à droite. Léo Messi avec 18 buts, Mbappé avec 16, devant Miroslav Klose, je dis devant parce que ce dernier ne joue plus. L'Allemand, ils sont à égalité de buts. Donc normalement, Kylian, s'il marque encore dans cette Coupe du Monde, c'est cette bataille qui est là face à Léo Messi pour être le plus grand de l'histoire de la Coupe du Monde. Là, joue pour Kylian Mbappé. Que va-t-il se passer? Les Brésiliens, les amis, jouent, ça y est, dans quelques heures avec la grande question Neymar. Regardez, Carlo Ancelotti, le sélectionneur italien de ce Brésil, est sorti en conférence de presse. C'est ici, il a annoncé la bonne nouvelle. Il est
de retour. Il s'est entraîné très longuement pour être au maximum et pour être là pour ce jour du Brésil. Déclaration de Carlo Ancelotti, il est en pleine forme. Sortira-t-il titulaire, oui ou non? Car regardez les amis, il faut rappeler que Rafinha, lui, est touché. Il ne sera pas là pour ce match. On va découvrir ensemble le plan probable de ce Brésil. Regardez, juste avant, je vous fais une petite parenthèse. Regardez, en 2027, on va fêter le Brésil une nouvelle fois car la prochaine Coupe du Monde sera au Brésil. Oui les amis, parce qu'en 2027, ce sont les filles qui vont jouer la Coupe du Monde et ce sera au Brésil. Regardez la terre brésilienne qui accueille d'ores et déjà les équipes déjà qualifiées avec dans l'ordre ranking FIFA, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon, la France, le Brésil, la Corée du Nord, le Danemark, l'Australie, la Chine, la Corée du Sud, la Colombie, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande et les Philippines. Je reviens à Neymar et à cette équipe avec Vinicius, bien évidemment, qui lui sera titulaire dans les colonnes, regardez, de la Gazzetta dello Sport. Attention, la spéculation est interdite, bien évidemment. Il faut se qualifier. Ce n'est pas fait dans un groupe fort avec le Maroc, dont on reparlera dans un instant, Haïti et l'Écosse pour compléter ce groupe C. On attend tous Neymar pour lui aussi s'unir à cette grande fête avec les Messi, Mbappé, Haaland, Cristiano et Harry Kane. Voici le plan probable. Je vais choisir celui de Marca. Regardez Brésil avec Alisson, Marquinhos, Gabriel, Alexandro, Danilo, Casemiro, Paqueta, Guimaraes, Vinicius, Cunha, Ryan. Donc, Neymar serait remplaçant et il pourrait rentrer dans une position de faux numéro 9. Regardez, c'est ici, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le falso nueve, comme on l'appelle également en Espagne. Sensation du jour, toujours en Coupe du Monde, regardez, avec les tabloïds anglais de ce mercredi, ils veulent tout dire. C'était un match énorme face au Ghana, 0-0. Pas énorme quant à la qualité du jeu et notamment en première période et on va y revenir, mais énorme parce que l'Afrique a tenu tête là avec les Ghanéens, superbe de Semenyo, le joueur de Manchester City, face aux Three Lions, les 3 lions de Thomas Tuchel. D'ailleurs, regardez, don't worry about a thing cause everything little bit gonna be alright. Normalement, vous aurez compris le jeu de mots là, la transformation avec Gonna Be, vous l'aurez compris, c'est la fameuse chanson, de Bob Marley, les amis. The Three Little Birds, les 3 petits oiseaux. Il y a un jeu de mots intelligent là, parce que les 3 lions transformés en 3 petits oiseaux. Est-ce que ça signifie que les copains du Sun estiment que l'impact des Anglais n'était pas celui de lions, mais plutôt celui de petits oiseaux? Vous l'aurez compris, bien évidemment, avec Thomas Tuchel en méthode Quick, qui à la fin du match a rassuré les siens. Et le titre est là, ne t'inquiète pas, cela va aller bien, on va trouver les solutions avec Jude Bellingham et on va y revenir. Regardez la position également du capitaine Harry Kane, parce qu'il aura tout tenté sans réussite. C'est l'ensemble des tabloïds avec toujours ces mêmes images où on se tient la tête. Regardez Thomas Tuchel ou encore ici Harry Kane, toujours à la une du Daily Express ou du Mirror, la même chose avec Bellingham, avec Harry Kane et avec Thomas Tuchel. Regardez la une du Times également, ce n'est pas la page sport, c'est la une principale avec l'image de Harry Kane, tout comme ici à la une du Daily Star et page intérieure, là aussi, jeu de mots. Can you believe it? On remplace le C et on rajoute le E pour Kane, bien évidemment de Harry Kane. Est-ce que tu peux le croire? Parce que là, les amis, Harry Kane a eu une occasion, si vous avez vu ce match, à quelques centimètres presque de la cage, il a mis une mine qui normalement doit rentrer avec Harry Kane. C'est passé au-dessus après que Nico O'Reilly ait touché la barre de la tête. Ça a été la plus grosse occasion pour l'Angleterre, mais c'est passé à côté. Très grosse frustration pour Declan Rice et Thomas Tuchel. Voici les notes et je vais y revenir dans quelques petites secondes, mais je garde vraiment cette image que The Times a également rappelé à la une de sa page sport avec Carlos Queiroz, la légende qui est le coach de cette équipe ghanéenne. Je vous rappelle que l'unique match entre les deux formations en Coupe du Monde datait de 2011. Il y avait eu un but partout. Là aussi, match nul. 0-0 avec la frustration de Bellingham. Et voici de nouveau les notes. Elles sont pas terribles. Vous l'aurez compris, la meilleure, elle est pour Declan Rice avec un 7 sur 10. Sinon, on est plutôt du 5 dans la moyenne. Il y a un 6 pour Reece James ici. Je crois que j'ai vu un autre 6. Oui, il est pour Elliot Anderson et Jed Spence, le latéral. À noter la note de Jude Bellingham. Il prend un 5 sur 10 et pourtant, les amis, il a été élu MVP par la FIFA. Regardez l'attitude et le visage de Jude Bellingham qui est
très clair. Il estime ne pas mériter d'avoir remporté ce titre. Vous l'aurez compris, une nouvelle fois, je vous montre ces images avec toutes les frustrations. L'Angleterre descend de son nuage, la frustration à la une du Times, les lions en cage dans les pages intérieures du Corriere dello Sport du côté de l'Italie. Puis je terminerai avec ça parce que j'ai trouvé ça sympa également. Dans les colonnes de Marca, regardez, l'Angleterre face à son fantôme. Très intéressant parce que regardez ce qui s'est passé. Ça semble être une anecdote, mais on adore ça également, ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Regardez ce personnage. Vous l'avez peut-être vu sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est Nana Kwaku Bonsam. C'est l'un des sorciers les plus connus et respectés du Ghana. Eh bien, avant le match, il dit avoir travailler sur Harry Kane pour lui apporter les ondes noires, vous l'aurez compris, pour l'empêcher de marquer. Et on repense à cette occasion. C'est ces petites histoires qu'on adore, bien évidemment, du côté du football, et l'Angleterre est restée à sec. Vous l'aurez compris dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. En parlant de la presse italienne, regardez, Mercato, c'est la grosse information en Italie. Les amis, on pensait tous depuis 2 mois que lui, Palestra, jeune latéral international italien qu'on adore et qui évolue du côté de l'Atalanta, il était prêté à Cagliari. Tout semblait fait pour qu'il rejoigne l'Inter de Chivu. Eh bien, au dernier moment, les amis, Chelsea est passé par là pour le voler avec une offre mirobolante. J'y reviens, voilà, on y est. On nous parle à la une. Regardez, 21 ans, contrat de 5 ans, 6 millions à la saison. 6 millions à la saison. Voilà comment Palestra, en 24 heures, le plan détruit de 2 mois de travail de Chivu qui va devoir maintenant se concentrer sur les autres renforts. On avait parlé, je vous le rappelle, de Jones de Liverpool pour le milieu de terrain. On va aller focus là-dessus. Et on avait parlé du gardien Provedel et de Solette, le petit français de l'Udinese qui devrait normalement arriver à Milan. Ça tient la Coupe du Monde également puisque l'international américain, regardez, Pulisic vient de recevoir une offre. Va-t-il rester à Milan? Lui, oui ou non? L'offre est arrivée de New York City, les amis. C'est une grosse offre financière. Que va-t-il faire? Il va prendre la décision au sortir de la Coupe du Monde. Rester ou pas? Je vous rappelle que la balance, le ballottage était plutôt une sortie il y a quelques mois du côté de l'AC Milan quand c'était encore Max Allegri le coach. Maintenant le coach a changé, mais il y a une nouvelle offre qui s'est présentée. Milan, regardez, qui sur le marché des transferts penserait au Portugais Trincao, les amis. Très intéressant, milieu axial qui évolue du côté du Sporting Portugal. Je vous rappelle que le coach de Milan, le nouveau, c'est Amorim, ex-Manchester United, mais surtout ex-Sporting Portugal. Vous me voyez venir. Trincao, les amis, qui a été formé du côté de Porto et de continuer sa formation à Braga avant d'être acheté par le Barça été 2020 pour un peu moins de 31 millions d'euros, prêté à Wolverhampton puis au Sporting avant d'être acheté définitivement par le club portugais pour 18 millions d'euros. Il est géré par Jorge Mendes, Gestifut, l'agence de Jorge Mendes. La valeur marchande est estimée à 40 millions d'euros. Va-t-il rejoindre Milan? C'est l'un des dossiers qui est apparu sur la table durant ces dernières 24-48 heures. Max Allegri, vous le savez, ça y est, c'est officiel, qui rejoint le Napoli. Ça, c'est une interrogation à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne pensais pas que Max Allegri allait garder le père Lukaku, vous le savez, qui est en difficulté, Coupe du Monde, avec De Bruyne d'ailleurs, lui aussi napolitain, l'international belge. On nous annonce sur les colonnes du Corriere dello Sport aujourd'hui qu'il pourrait partir pour un duo d'attaque, vous le voyez, avec Højlund plus Lukaku. Donc Lukaku resterait au Napoli pour la saison prochaine. Pour moi, il y a une grosse interrogation à faire à suivre. Lui, c'est sûr, va venir, je vous en parle depuis un bon petit moment. C'est l'Espagnol défenseur central de la Lazio qui va rejoindre le Napoli dans les plans de Max Allegri. Allegri qui veut un nouveau gardien également, je vous le rappelle. Regardez, il y a une bataille de gardiens, 2 clubs, le Napoli et la Juventus de Turin. Côté Napoli, on veut Vicario, le gardien de Tottenham, parce qu'on nous annonce les sorties de Meret et de Milinkovic. Mais dans le même temps, on nous dit que la Juventus serait également intéressée par Vicario, mais que la priorité serait Dibu Martinez, l'international argentin qui évoluait du côté de Aston Villa. Donc Martinez filerait à la Juventus, vous m'aurez suivi, et du côté de Vicario, on irait du côté du Napoli. Affaire à suivre sur cette bataille des gardiens. Permettez-moi aujourd'hui également d'avoir une énorme pensée pour monsieur Didier Deschamps. Vous avez très certainement suivi l'actualité puisque le sélectionneur français a dû laisser un temps le groupe France pour regagner le territoire national après la disparition de sa petite maman. On a une énorme pensée pour lui. On lui présente bien évidemment toutes nos plus sincères condoléances. C'est Guy Stéphane qui assurera sur le banc de l'équipe de France pour le match face à la Norvège. Toutes nos pensées pour accompagner Didier Deschamps et l'ensemble des siens. Lui,
l'ancien de la Juventus de Turin, ce qui nous amène au mercato juve français, vous m'aurez suivi, regardez, on va parler de Randal Colomani, le joueur du Paris Saint-Germain, je vous rappelle que la Juve accélère, coup de fil au PSG, on parle de 40 millions d'euros, lui qui était prêté du côté de Tottenham, il serait bien l'option numéro 1 maintenant, très clairement, du côté de la Juventus avec Carnevali, le nouveau patron, et sur le terrain, regardez, ça c'est super intéressant, en parlant du Paris Saint-Germain, voilà pourquoi ça pourrait entrer dans la danse, on nous dit que Khéphren Thuram, les amis, le milieu de terrain, Khéphren Thuram pourrait être sur les tablettes du Paris Saint-Germain et ainsi quitter la Juventus de Turin pour permettre à la Juve de faire venir Goretzka. Je vous rappelle que Goretzka était tout d'abord l'objectif de l'AC Milan. Eh bien, il deviendrait l'objectif aujourd'hui de Spalletti pour sa Juventus. Regardez le plan de bataille. On aurait Lobotka du Napoli qui rejoindrait également la Juventus pour doubler avec Locatelli. Goretzka serait ici à ses côtés, juste derrière la ligne d'attaque avec Yildiz, Conceição, McKennie, Diaz qui pourrait arriver. Donc la position de Goretzka pour être capable d'être en mode box-to-box, de venir percuter sur la ligne offensive. Plutôt intéressant ce dossier. On parle de l'AS Rome, les amis, avec des besoins financiers, je vous le rappelle, du côté des Romains, pour pouvoir acheter notamment Greenwood. Je vous avais dit que Mathias Zule, l'Argentin, il devrait prendre la direction, vous le voyez, de l'Arabie Saoudite. C'est en train de se rapprocher à la une deal romanista. Ce matin, Gasperini, la priorité, je vous le rappelle, c'est donc Mason Greenwood de l'Olympique de Marseille. Voici ses autres priorités. Regardez, Ostigard du Genoa, le central. Mathys Tel, l'attaquant de Tottenham, le français. Nahuel Molina, le latéral de l'Atlético Madrid, je vous en avais déjà parlé. Puis Lamine Camara, le milieu de terrain sénégalais de l'AS Monaco, qui pourrait être une solution si cet homme s'en va, les amis. Manu Koné, l'international tricolore, qui est sur les tablettes de nombreux clubs. Eh bien, on nous dit aujourd'hui que l'Atlético Madrid, El Cholo Simeone, voudrait aller le chercher pour son milieu de terrain. Pardon pour les quelques lapsus et quelques bafouilles, il fait une chaleur tellement torride, je peux vous dire que les conditions sont difficiles aujourd'hui dans le studio. On continue, on parlait de Greenwood, de l'Olympique de Marseille, lui l'ancien Marseillais, Gennaro Gattuso, vous le savez, qui a été nommé, c'est officiel depuis 24 heures du côté de la Lazio, et regardez ce visage, est-ce que vous vous en souvenez, pour les plus vieux comme moi, c'est lui, Angelo Peruzzi, les amis, l'ancien gardien de l'équipe italienne, l'ancien gardien de l'AS Rome, de la Juventus, avec qui il a été sacré champion d'Europe avec les Del Piero et autres, et puis ensuite il a filé justement du côté de la Lazio de Rome. Et bien il pourrait revenir à la Lazio où il avait également été déjà dirigeant pour épauler le père Gattuso et pour être une sorte de super manager. Vous l'aurez compris, du côté de la Lazio de Rome, affaire à suivre pour lui. Gattuso qui a donc laissé l'équipe italienne, c'est Antonio Conte, vous le savez, qui est en pole position. On parle toujours des possibilités car l'engagement financier n'est pas encore trouvé. On attend les solutions avec les partenaires économiques de la fédération. Je vous rappelle que lui va arriver, Maldini comme super manager de cette équipe italienne. Ça, c'est un bon coup. Il est ADN Italie. Je vous rappelle que de nombreux anciens joueurs italiens ont occupé ce poste de manager dans la sélection. Le plus célèbre, c'était le grand buteur Gigi Riva, bien évidemment, dans les années 90. Et puis les derniers en date, bien entendu, celui dont on salue également la mémoire, monsieur Gianluca Vialli, disparu. Et puis Gigi Buffon, dernièrement, qui avait dû céder sa place après les échecs multiples de la sélection italienne et notamment cette non-qualification pour la Coupe du Monde. Le Maroc, je vous l'ai dit, joue également aujourd'hui, les amis, avec un intérêt toujours Real Madrid-Juventus, parce que Brahim Diaz pourrait quitter le Real pour rejoindre la Juve. Il est à la une de la Gazzetta dello Sport, également Saibari, bien évidemment, l'attaquant qui devrait arriver au Bayern Munich. Voici le 11 de départ annoncé pour affronter Haïti dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport avec Bounou, Diop, Riyad, Mazraoui, Hakimi, El Ainaoui, Bouadi, Dias, Ounahi, El Hanous et donc Saibari à la pointe de l'attaque. Cette équipe marocaine, moi les amis, je l'aime beaucoup. D'après moi, elle a un coup à jouer dans cette Coupe du Monde. On arrive au Real Madrid, le Barça tout d'abord, comme annoncé la suite du feuilleton Julián Álvarez. Son rêve, je vous l'ai dit hier, c'est de jouer au Barça. Vous le savez qu'hier, ça y est, en conférence de presse après le match et la victoire de l'Argentine, il y a maintenant près de 48 heures, il a déclaré avoir très clairement annoncé à l'Atlético son désir de partir. Il veut quitter l'Atlético avec un rêve, rejoindre le Barça comme son idole, Lionel Messi bien évidemment, et on nous dit à la une de Sport qu'une nouvelle offre se prépare. Regardez les pages intérieures, Marca qui parle encore pourtant du Real Madrid concernant Julián Álvarez. Je vous rappelle que le Real Florentino Pérez avait tenté une offre à 150 millions d'euros, c'était officiel, offre repoussée par l'Atlético. On nous dit que le Real ne va pas aller au bras de fer, on est toujours là attentif, mais on ne va pas aller au bras de fer, ce qui nous ramène donc à la position préférentielle
du FC Barcelone. Alors attention, on nous dit quoi? On nous dit que le Barça préparerait une offre autour de 120, 130. Ça veut dire que c'est en dessous des 150 du Real Madrid. Alors, que va-t-il se passer, sachant que les relations entre l'Atlético et le Barça ne sont pas bonnes du tout? Regardez, on nous dit que la paire à la direction sportive du Barça, Deco et Boyan, sont tranquilles, ne parlent pas trop et attendent. Ils sont en train d'étudier la meilleure façon possible pour faire venir Julián Álvarez. On nous rappelle dans le même temps que l'Atlético a donc attaquer le Barça et envisage d'attaquer le Barça auprès de la FIFA. Sauf que, les amis, la FIFA ne peut pas intervenir dans ce cas. Pourquoi? Parce que les deux clubs sont de la même fédération. La FIFA ne peut pas intervenir. Si c'était d'une autre fédération, d'un autre pays, là, logiquement, la FIFA est tutelle. Là, ce n'est pas le cas. C'est donc la fédération espagnole qui doit intervenir, comme ce fut le cas, on nous le rappelle dans les colonnes d'El Mundo Deportivo, dans le cas Griezmann, qui avait quitté l'Atlético pour rejoindre justement le FC Barcelone. Il y avait une petite amende à ce moment-là pour le FC Barcelone. L'Atlético, ce qui est sûr, c'est que de son côté est au bras de fer, mais une position plus dure et envisage, vous le savez, de vendre éventuellement Julián Álvarez, soit du côté d'Arsenal. Il y a un réel intérêt vraisemblablement de Mikel Arteta qui pourrait être dans un troc également avec Gyökeres qui pourrait rejoindre l'Atlético, et on nous a parlé du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que vous le savez, Gonzalo Ramos devrait quitter le Portugais, le Paris Saint-Germain. On est en train de trouver la bonne mayonnaise. Ce qui est sûr, c'est que Julián Álvarez veut partir, mais regardez pour l'instant le petit dessin de cap, la fumée, vous l'aurez compris, je vais y revenir, voilà qui est joué, la fumée, elle n'est pas encore blanche comme l'annonce du pape, pour l'instant elle est noire. L'allusion était faite parce que hier nous étions, la fête en Espagne, c'était la Saint-Jean. Vous savez, la Saint-Jean, on fait des feux dans les rues, et donc la fumée, eh ben on a profité de cette fumée pour y voir comme un symbole de la fumée blanche ou noire pour Julián Álvarez. Vous m'aurez compris, pour l'instant elle est noire. Le Barça, je voulais rappeler hier, ça y est, c'est officiel, Iñaki Peña, le gardien, rejoint le Panathinaikos, alors que le petit Kochen, autre gardien, rejoint le club de Lyngby au Danemark. On abaisse la masse salariale du côté du FC Barcelone. Et puis le dossier est ici. Alors que va-t-il se passer, les amis, avec Enzo Fernandez, le joueur de Chelsea? On nous dit dans les colonnes de Sport ce matin, eh bien, que le Real Madrid l'a mis en quelque sorte au congélateur, qu'après l'échec, pour l'instant, de Michael Olise avec le Bayern Munich, ce n'est pas encore terminé, eh bien, le Real Madrid le garde au congélateur pour voir éventuellement lequel on fait venir avec cette offre mirobolante. Souvenez-vous, le président Florentino Pérez avait parlé de 150 millions d'euros qu'il a tout d'abord offert à l'Atlético pour Julián Álvarez. Cela ne s'est pas fait. Est-ce qu'il le garde pour l'un des deux? On nous dit également dans les colonnes ici qu'il faut absolument vendre. Et on nous parle d'une vente possible, écoutez bien, de Camavinga et ou Aurélien Tchouaméni. Camavinga et ou Aurélien Tchouaméni, affaire à suivre. Mais donc Enzo Fernandez, le dossier est toujours sur le bureau de Florentino Pérez avec José Mourinho. Demain, les amis, réunion au sommet également à Madrid pour le cas Nico Paz. Je vous ai absolument tout expliqué sur les réseaux sociaux. Allez voir la capsule, notamment sur TikTok ou encore sur Instagram. C'est toujours disponible, bien évidemment, tout comme la pastille sur Enzo Fernandez. Demain, réunion au sommet. Vous le savez, Com voulait le conserver, mais le Real Madrid aimerait le faire revenir avec l'option de retour à 10 millions d'euros aujourd'hui pour le revendre, parce qu'on estime qu'on va gagner davantage en le revendant directement qu'avec l'option de revente que le club madrilène avait avec Com à hauteur de 50%. L'affaire est ici, cela devrait se jouer demain, vous le voyez, Summit à Madrid sur le cas Nico Paz. Ce qui est sûr, c'est qu'au Real, on attend des sorties pour capitaliser. Vous voyez que Enzo a donc été congelé, les priorités de sortie. Je vous ai parlé des deux Français, mais on nous parle également de Ceballos, Fran et Asensio, les trois joueurs qui sont ici pour faire venir enfin officiellement Dumfries. Je vous rappelle que le latéral droit, ce n'est pas encore officiel du côté du Real Madrid pour occuper cette nouvelle défense. On attend également un défenseur central ici pour être en doublon avec Rudiger. Affaire à suivre pour l'instant avec Cucurella, Konaté et Bernardo Silva, les officiels avec José Mourinho. Regardez la petite information également qui est passée, c'est Alvaro Arbeloa, l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui devrait ça y est signer du côté de Fulham, les amis. Fulham en Angleterre, en Première Ligue, où il retrouvera Xabi Alonso, lui du côté de Chelsea. Le Chelsea-Fulham va être très intéressant entre les deux anciens coachs du Real Madrid. Et puis je terminerai par ici pour rappeler donc bon anniversaire à Léo Messi avec ses 39 ans. Bravo à Modric qui atteint les 200 caps
avec la Croatie. Regardez, le recordman du nombre de caps, c'est Cristiano Ronaldo avec 230 sélections avec le Portugal. Le deuxième, monsieur Bader El Moutawa avec 202, Lionel Messi 201 et donc Luka Modric 200. Les papis font de la résistance, bien évidemment. Une nouvelle fois, rappelez que Cristiano Ronaldo a marqué dans 6 Coupes du Monde. C'est un record. Et regardez ici, rapidement, on a déjà ici un classement des meilleurs troisièmes pour voir ceux qui se qualifieraient pour la suite. Vous l'aurez compris, regardez, les meilleurs troisièmes après la deuxième journée de cette Coupe du Monde. Ils sont ici en bleu. Pour l'instant, n'y sont pas la RDC et l'Équateur en position 9 et 10, mais pour le moment qualifiés, les Tchèques, la Belgique, le Cap-Vert, le Paraguay, l'Algérie, la Croatie, l'Écosse et la Suède. Affaire à suivre dans cette Coupe du Monde. Il reste 6 jours, les amis. 6 jours. L'appel à candidature, je vous le rappelle, se termine le mardi 30 juin pour participer à la saison 2 des Nouveaux Boss sur TV5. Si vous êtes un jeune entrepreneur sur le continent africain, vous avez une petite start-up, vous voulez l'avoir boostée avec des conseils de professionnels, avec de l'investissement venu avec des fonds d'investisseurs étrangers, et vous voulez avoir cette caisse de résonance à la télévision avec TV5, eh bien, vous vous inscrivez via ce QR code. Vous n'avez plus que 6 jours. Dans 6 jours, l'appel à candidature se termine, les amis. Voilà, je vais aller prendre une douche froide, je n'en peux plus. Je vous embrasse très très fort. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, bien évidemment, et profitez des vôtres.